Saint-Tropez. Nous sommes partis à la rencontre d'un ancien footballeur professionnel, Marcel Aubourg. Nous l'avons questionné sur son ancienne profession de footballeur professionnel et avons essayé d'en apprendre un peu plus sur sa vie passée. Marcel Aubourg, né le 17-6-40 à Saint-Tropez. Métier footballeur professionnel et après Hôtel de Paris à Saint-Tropez et retraite à Belote. Premier club, quand j'étais petit, c'est l'US Saint-Tropez. De Saint-Tropez, je suis parti à Lyon. Mais je ne suis pas parti au départ pour le football. Je suis parti pour travailler la cuisine. Et comme je m'entraînais avec l'Olympique Lyonnais, il y a un directeur sportif qui me voyait de loin. Il a dit, mais il est venu me voir, mais d'où vous sortez, qui vous êtes? Je dis, ben, je travaille dans un restaurant et je joue ici à Lyon. Et il m'a dit, mais à partir de maintenant, vous ne travaillez plus. On va vous donner 500 francs par mois. À l'époque, c'était énorme. Le SMIC était à 350 francs à qu'avoir. Et voilà, j'allais m'entraîner. Après, j'allais m'entraîner tous les jours. Et puis, c'est parti comme ça. J'avais fait un pari avec mon père. Non, c'est mon père qui m'avait dit, si un jour tu es international, je t'offre la voiture sport que tu veux. Et quand j'ai été, il a tenu parole. La seule erreur que j'ai faite, j'ai pris l'Alfa Romeo. Elle était belle, mais c'était fragile. Alors que j'étais sur la Mercedes ou l'Alfa. J'ai pris l'Alfa. C'est une erreur parce que peut-être la Mercedes, je l'aurais toujours aujourd'hui. Le plus grand succès, ben moi, j'ai des grands succès, il y en a beaucoup, parce que déjà le premier succès, c'est quand je joue en première division, que je réussis mes premiers matchs et que je pars. Parce que là, il faut pas, on n'a pas droit à l'erreur. Hein. Si tu n'es pas bon en première en professionnel, on te laisse 2-3 matchs de chance, mais si tu n'es pas bon, on te vire. Ça a été le premier succès. De mes 4-5 premiers matchs, j'ai été super bon. En principe, les succès pour moi, c'était à chaque match. J'ai pas beaucoup d'échecs. Enfin, d'échecs, oui, j'ai des échecs, mais en fait, on n'y pense pas, j'y pense pas. Je pense plutôt à tous les bons moments que j'ai eus, et il y en a eu beaucoup. Le premier souvenir, c'est quand on était petit, à Saint-Tropez, qu'on n'avait pas d'équipe de football ici. Il y avait la première et la réserve. Et un jour, il y avait un entraîneur qui s'appelait M. Beretta, parce qu'ici, à l'époque, les jeunes, ils travaillaient tous à l'usine des torpilles. Il n'y avait pas tous ces restes Saint-Tropez, c'était pas comme ça. Hein. Et il était à l'usine des torpilles, entraîneur, et il a monté une équipe junior. Avec tous des gars qui ont joué à droite, à gauche. Et il a monté une équipe, et ça a été un truc pour nous, pour moi personnellement, magnifique. On a joué à l'équipe junior, ça c'est un grand souvenir. C'est un souvenir que 70 ans après, je me rappelle toujours. Le premier match, on a battu Toulon ici, qui était une réserve professionnelle, nous, un petit club de Saint-Tropez. On était contents et tout, et le match d'après, on a joué à l'OGC Nice, on a perdu 8-1. Et on menait 1-0 à la mi-temps, un but de Serra. Mais ça, c'est des souvenirs, ça, c'est des grands moments. Aussi grands que quand j'ai gagné la Coupe de France. Le palmarès, c'est... j'ai fait 4 finales de Coupe de France, 2 gagnés et 2 perdus. Au championnat, on n'a jamais été champion, mais on était toujours bien classé dans les 10 premiers. J'ai été 20 fois international. J'ai fait une Coupe du Monde en 66. J'étais international B, international espoir. Ouais, pas mal pour un petit gars de Saint-Tropez. Nous lui avons ensuite demandé de nous partager quelques anecdotes qui l'ont marqué durant sa carrière, celles dont il se souviendra toujours, qu'il emportera dans sa tombe. Le type, il arrive tout seul. Je dis, putain, qu'est-ce que je fais? Je suis dans la merde. Alors, le type, il avait toujours la tête, tu sais, pour regarder où il est le gardien.
Et moi, je suis avec les deux mains en l'air comme ça. Et je discute avec personne. Et le type, il s'est arrêté, il croyait que... Hors-jeu, hors-jeu. Et le type, il s'est arrêté, j'ai pris le ballon. Oh là là, le mec, il croyait qu'il voulait me tuer, le type. Un coup, derrière. C'est incroyable, le truc. J'ai fait le coup au bluff, les mains en l'air. Hors-jeu, ah, hors-jeu, monsieur l'arbitre, d'accord. Et le type, il me regarde, mais je parlais à personne. Quand il s'est blessé, j'ai pris le ballon. Oh putain. Alors quand même, là il y a une grande fierté, c'est qu'il y a un stade quand même à Saint-Tropez qui a ton nom. Bon, moi je suis pour rien, hein. J'ai rien demandé, hein. Mais c'est vrai que ça fait plaisir parce que bon, même l'autre jour quand je revenais avec l'ambulance, là, les types ils ont vu marquer le stade Marcel Bourg, mais c'est quoi ce stade, c'est le vôtre? Je dis oui, mais ça fait plaisir. Non, et honnêtement, c'est un honneur même pour mon petit-fils, pour ma famille, pour mes soeurs, pour mon neveu qui est à la mairie, pour mes neveux et nièces. Voilà, c'est un grand honneur. Honnêtement, c'est un grand honneur. Qu'est-ce que tu penses du football de maintenant là? Ah, bonne question. Aujourd'hui, par exemple, c'est devenu vraiment, c'est des professionnels. Ils ont mis du temps, mais disons qu'il y a des structures pour l'entraînement, pour le club et tout, par rapport à nous. Nous, on était, à l'époque, si on compare aujourd'hui, on était des amateurs améliorés. Il y a l'entraînement des gardiens, l'entraînement des attaquants, l'entraînement des défenseurs. Il y a un suivi et c'est vraiment professionnel aujourd'hui. J'aurais aimé jouer là. Par exemple, l'entraînement spécifique des gardiens de but, nous à l'époque, moi j'ai fait une carrière pendant 18 ans et que je vois les types s'entraîner, on n'a jamais eu ça. Déjà que j'étais bon, qu'est-ce que j'aurais été meilleur, hein, moi aussi, avec un entraînement comme ça. Ben ouais, on s'entraînait pas, on était bon. Et c'est là le tournant du match. Cula arrête, premier très très bel arrêt de Marcel Aubourg. 3-1. Beta manque sous pénalty. Mais regardez bien, Cula tire, et le tir est repoussé, plus exactement le tir d'Odoul est repoussé par Marcel Aubourg qui, fou de joie, court à travers le terrain. Un terrain envahi par les supporters grâce au pénalty, 3-1. Eh bien, Rennes ira en finale de la Coupe de France de football et jouera contre l'Olympique Lyonnais le 20 juin prochain. Véritablement, hier soir, on a vu un très très grand stade rennais, une équipe qui a amplement mérité sa victoire sur l'Olympique de Marseille. Mais, répétons-le, on n'avait jamais vu cela à Rennes, une ambiance extraordinaire. Aujourd'hui, Marcel Aubourg se consacre plutôt à la pétanque et au soleil méditerranéen, et les jeunes peuvent profiter du stade portant le même nom que lui. Il restera donc en tout cas à jamais gravé dans l'histoire du sport tropézien et dans l'histoire du football français.